Je suis trop contente. Akun, Calme-toi. comment tu veux que je me calme? Ça a toujours été mon rêve, de voir ce film au cinéma. Eh ben, je t'avais dit que j'étais doué pour ces trucs-là, non? Tu as fait des recherches, n'est-ce pas? Tu as fait des recherches. Comment tu l'as su? C'est Naz qui te l'a dit? Peu importe, allez, on y va. Non, allez, dis-moi. On s'en fiche, allez. Ah, j'y crois pas. J'ai l'impression de rêver. Allez. Attention, Akun, j'en reviens pas. tu connais bien cet endroit, non? Oui, je le connais, mais comment t'as su? Comment t'as su que c'était mon film préféré? T'as fait tes recherches? J'ai mené ma petite enquête. Sur sur Yagmur Kara? Akun, mais c'est beaucoup trop. Ça te surprend que je sois capable de faire une chose pareille pour mon amoureuse? Des bougies, des coussins. Il y a un petit prince romantique qui se cache au fond de toi, en fait. Il fait frais. Et il n'y a personne d'autre à part nous deux? On va être tout seul? Yep. Le cinéma est tout à nous, mon cœur. Tu viens vraiment de m'appeler mon cœur? Bah ouais, mon cœur. Mais bon. Je vais m'améliorer, Yagmour. Tu sais, pour l'instant, c'est tout ce dont je suis capable, alors voilà. Pour l'instant, je t'aime vraiment beaucoup. Moi aussi. Tu me comprends, n'est-ce pas? Ça commence? Ouais, c'est parti. Je peux me coller à toi? C'est plus confortable comme ça. Tu connais ce film? Je l'ai jamais vu, je connais de nom. Que de nom. Sueur froide est un thriller psychologique où le personnage principal souffre de vertige. Et c'est d'ailleurs pour ça que le titre original, c'est Vertigo. Tu comprends? Tu veux pas qu'on mange notre glace? Tu m'expliqueras le film ensuite. Elle est où la mienne? Ah tiens, bah prends-la celle-là, je sais pas où est la mienne, mais... Ah, Ali! On peut avoir C'est bon, 2 glaces, s'il vous plaît? tiens, Merci. oublie Ali et mange cette glace. Peut-être que j'aurais dû venir toute seule, Céline. Non, c'est normal que je t'accompagne en tant que procureur. Peut-être que ça rassurera cette femme que je sois là. Ouais, tu as peut-être raison. On était destinés à passer notre soirée ici. Qu'est-ce que vous faites ici? S'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien m'écouter d'abord? C'est qui cet homme? Je suis le procureur Selim Kara, l'ex-mari de votre avocate. Vous l'avez fait venir ici pour que je porte plainte? Non, pas du tout, je vous assure. Selim est là pour témoigner son soutien. Il faut que vous me fassiez confiance. Comme vous pouvez le voir, Naïd, je prends votre histoire très au sérieux. Qu'est-ce que vous voulez de moi, au juste? Attends-moi dehors. Écoutez, si je suis là, c'est pour vous aider. Tout ce que vous avez subi, tout ce qu'ils vous ont fait subir, je vous garantis que ça ne restera pas impuni. C'est promis. Et on a le soutien du procureur. Ce matin, vous m'avez dit que si je savais qui vous étiez, je ne voudrais pas vous aider. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Je n'ai absolument personne. Personne ne m'attend dehors.
Vous vous rendez compte que personne n'est venu me rendre visite? Pourquoi je suis seule d'après vous? Vous vous attendez à l'histoire classique du petit ami, du fiancé ou encore du père. Vous pensez que j'ai peur et que c'est pour ça que je ne vous dis rien. Mais ce n'est pas ça. Très bien. Alors je vous écoute. Celui qui m'a fait ça, c'est mon client, maître. Il a payé. D'accord, je comprends. Vraiment? Du coup, ça change tout. Non. Ça ne change rien du tout pour moi, mais... Vous avez encore plus besoin d'un avocat à présent. Vous êtes sûr? Oui. Racontez-moi tout, s'il vous plaît. Vous pouvez rester avec moi ce soir? Selim, Alors, elle t'a raconté ce qui s'est passé? elle est sur le point de le faire, mais elle m'a demandé que je reste avec elle cette nuit. Je sais que cette soirée comptait beaucoup pour toi, et que c'est pas comme ça que tu espérais que ça finirait. Mais est-ce que ça te dérange si je reste ici? Si ça me dérange... Je suis fier de toi. C'est vrai. On a dit qu'on repartait à zéro. Désormais, tu as ton travail, et moi, je vais m'occuper des enfants et de la maison. Tu sais que c'est vraiment merveilleux ce que tu fais. T'inquiète pas pour moi, d'accord? Je vais m'occuper des enfants et je passerai te chercher demain matin. Très bien, une dernière chose. Ne parle surtout pas du cinéma à Yagmour, ça va la mettre très très mal à l'aise, d'accord? Je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu, et je ne veux absolument rien savoir. D'accord? Ok. Je t'aime. Moi aussi. Elle est où? Bonsoir. Écoute, on en a discuté, d'accord? Calme-toi. Ne fais pas un scandale. Ça, c'est à moi d'en décider, Métine. Emel, j'ai parlé avec elle. Il y avait quelque chose entre eux. Oui, c'est vrai, mais c'est terminé. Il y avait quelque chose. Est-ce que je dois te rappeler que ce malfrat a essayé de te frapper une fois, Métine? Et ensuite, il s'est excusé. C'est oublié. Je t'assure. Ah, j'y crois pas. Quand il s'agit de notre fille, tu serais prêt à faire n'importe quoi pour elle. Pourquoi tu rigoles? Ça me rappelle le bon vieux temps. Tu sais, quand je me retrouvais toujours entre vous deux, je te rappelle que je suis toujours en zone neutre. Ouais, mais cette époque est révolue. Oui, c'est vrai. Mais tu sais que j'aime pas prendre parti. Heureusement que t'étais là. Au moins, elle est venue te voir, parce que je te jure, je sais vraiment pas comment faire avec elle. Je serai toujours là. Je vais nulle part. Tu pourras toujours compter sur moi. Au fait, j'ai suivi ton conseil. J'ai accepté l'argent de mon père. Après tout, il me revenait. Ah ouais? Mais je ne vais pas le gaspiller. Non, non, je vais pas le dépenser n'importe comment. Je vais pas le garder non plus. J'ai commencé à regarder les locaux disponibles pour un restaurant. J'ai réfléchi à toutes les options. J'en ai repéré. Qui sont libres ou à louer. Peut-être que tu pourrais les visiter avec moi. Tu as l'œil pour la décoration. Non, je crois pas, non. Non, j'ai pas envie. Trouve un endroit et on en reparlera, d'accord? Ah, allez, Naz. Mets ta veste, on y va. J'allais chez Selim. Peut-être qu'on peut y aller ensemble. Non, on va y aller de notre côté et toi, du tien, c'est bien. Au revoir. D'accord. Allez, ma Au revoir. puce. Écoute, vas-y doucement avec elle. Bonne soirée.
Ça va aller. Sois pas trop dur avec ta mère. Allez. Allô, Métine, comment ça va? Ah, justement, je vais t'appeler. Qu'est-ce que tu fais? Je suis pas chez moi, je suis chez... Janan. Tu as les clés, non? Je voulais passer te voir. Oui, oui, j'ai les clés. Je dois te parler d'un truc. Écoute, est-ce qu'on pourrait en parler demain au petit-déjeuner? D'accord, on en discutera demain matin. À demain. Monsieur, Métine vient de quitter son bateau avec sa mallette à la main. Très bien. D'accord, je vais le suivre. Papa? Où est maman? Elle va pas rentrer ce soir, elle a des trucs à faire. Vraiment? Comment ça? Elle est restée avec une cliente. D'accord, et toi, tu vas rester ici? Mhm. Ça te pose un problème? Non, bien sûr que non. Pourquoi ça me poserait problème? Je suis contente. C'est super. Tu ne me poses aucune question, papa? Où est-ce que j'étais à une heure pareille? Avec qui j'étais? Qu'est-ce que je faisais? Et tout ça? Non, je te demande pas. Super, donc tu ne me parles même pas en fait. Ce que je fais ne t'intéresse pas. Je monte, je te laisse. Où est-ce que tu étais? J'étais au cinéma. J'étais avec Akun. Oui, papa. Akun et moi, on se fréquente. Écoute-moi, il faut que tu saches. Dès qu'on a commencé à se voir, la première chose qu'il m'a dite, c'est... J'irai le dire au procureur, sinon j'aurai honte, je n'arriverai plus à le regarder dans les yeux. Crois-moi, je serais trop gênée. Mais je ne voulais pas qu'il le fasse. Écoute, papa, j'avais envie que ce soit moi qui te mette au courant. J'avais envie que tu l'apprennes de ma bouche. J'avais envie que ce soit moi qui te le dise. Même si tu hurles, même si tu tapes du poing, même si tu te mets dans tous tes états. Ça ne fonctionnera pas avec moi. Ça ne fonctionnera pas. Ça me donnera juste envie de te cacher encore plus de choses, tu comprends? Et je ne veux pas en arriver là. J'ai pas envie. Et si je me trompe, ce sera entièrement ma faute. Pas la tienne. Maintenant, tu peux t'énerver contre moi. Est-ce que tu l'aimes? Beaucoup. Mais lui, est-ce qu'il t'aime? Beaucoup. Écoute, si jamais il te brise le cœur, Eh bien, si jamais ça arrive, j'arriverai à gérer ça toute seule, papa. il ne faut surtout pas qu'il sache que je sais. Et je t'interdis de parler de ça devant moi. Je te l'interdis. Comment ça? Je ne veux rien savoir de tout ça. Je ne veux rien savoir du tout. Donc tu nous donnes ta permission? J'ai pas dit ça. Je ne peux pas donner ma permission à quelque chose que j'ignore, non? Je ne sais rien de cette histoire. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais rien du tout. Tu ne sais rien de tout ça. Je ne sais rien. Rien du tout. Papa! Je t'aime tellement. Fais-moi un câlin. Allez. Mon papa.
Salut, ça va? Akun. Ça va? Bon alors, qu'est-ce que tu fais là? Je te dérange? Non, j'allais fermer et j'ai fini. Ouais, je voulais te remercier pour Erail. Oh, c'est rien. Tout le monde va bien? Ouais, tout le monde va bien, merci beaucoup. Et non, c'était pas rien ce que t'as fait, mec. T'as risqué ta vie dans cette affaire. Non, c'était rien. Je n'ai fait que t'aider. Si ça arriverait maintenant, je sais pas si j'aurais le cran de le faire. Mais là, je l'ai eu. Je sais pas trop comment. Non, on dit si ça arrivait. Tu t'es trompé. Toi, t'as dit si ça arriverait. Alors que, grammaticalement, c'est pas correct. Faut dire si ça arrivait. D'accord, c'est noté. Ouais, enfin, peu importe. Quoi qu'il en soit, t'as vraiment agi avec beaucoup de courage. Alors, merci. Mais je t'ai juste aidé. Enfin bon, quand même. Toi aussi, tu m'aides. Ouais, toi aussi, tu m'aides. Tu m'aides parfois. D'ailleurs, en parlant de ça, on en a déjà parlé. Si, on a terminé. On a déjà parlé de mon père et on a dit que le sujet était clos. Non, je te rappelle-toi. parle pas de ça. Quoi? Non, je te parle pas de ça. Tu m'as aidé, Akun. Et je veux te rendre l'appareil. Je veux que tu fasses la course. Pour ce Géorgien, tu vas faire la course pour moi. Tu conduiras la voiture qu'il te donnera. Et tu m'apporteras cette voiture. Tu me fais confiance. Et je jetterai un œil à cette voiture avant la course. Je ferai quelques réglages dessus. Et tu voleras. C'est promis. L'autre jour, on a failli voler déjà. Notre mère. C'est sans doute la première fois que tu vois cette photo, hein? Parce que je n'ai que celle-là. Regarde. Tu sais qui a pris cette photo? Ton père. Où ça? Au village. Au village où tu es venu me chercher. Tu vois? On habitait là-bas. J'aimais vraiment beaucoup ce village, Akun. J'avais plein de copains là-bas. On jouait ensemble. L'électricité était coupée tous les soirs. On passait nos soirées dans le noir. C'était comme ça, tu vois. Alors maman m'a raconté des histoires. Elle m'a raconté un tas d'histoires parce que j'avais peur. Elle pouvait m'en raconter plusieurs à la suite. Elle ne s'arrêtait qu'une fois que j'étais endormi. Et le lendemain, elle reprenait là où elle s'était arrêtée. Et c'était comme ça tous les soirs. Mais il y avait une histoire qui m'a marqué. Jamais j'oublierai cette histoire. Parce qu'elle n'a jamais pu me la raconter jusqu'à la fin. Quoi? C'était quoi comme histoire? Ces deux hommes. Ils sont à l'hôpital. Tous les deux sont vraiment très vieux. L'un d'eux est dans le lit à côté du mur, et l'autre à côté de la fenêtre. Celui qui est à côté de la fenêtre a une superbe vue sur l'extérieur. Mais l'autre, il voit tout ce qui se passe dehors, alors que lui, non. Il ne voit qu'un mur. Alors il demande à l'autre de lui décrire la vue. Et l'autre lui dit: aujourd'hui, il y a des enfants qui jouent dehors. Il fait très beau, le soleil brille, il y a des bateaux au loin, on voit le vent dans les arbres, il y a des fleurs partout. Enfant, je me demandais aussi ce qui se passait du côté de la fenêtre, je me demandais ce qu'on y voyait, je me demandais ce que cet homme voyait. J'étais comme lui. Un jour, l'homme fait une crise cardiaque. Il veut appuyer sur le bouton pour demander de l'aide, mais il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à atteindre le bouton. L'homme près du mur peut appuyer sur le bouton, mais il ne le fait pas. Il veut que l'homme à la fenêtre meure. Il veut prendre son lit côté fenêtre pour avoir la belle vue. Il ne rêve que de ça. Il veut son lit. Personne ne vient et l'homme à la fenêtre meurt. Ok. Et après? Je ne sais pas ce qui se passe ensuite. Elle avait l'intention de me raconter la suite, mais ton père m'a alors viré du pays. Je ne sais pas quelle est la suite de cette histoire. Désolé. Mais je me souviens très bien. J'ai jamais su ce qui se passait ensuite. Je te laisse. Je sais que t'es très doué en mécanique. Tu pourras jeter un œil à la voiture demain. Bonne soirée. À plus! À plus!
procureur m'a donné rendez-vous de bonne heure ce matin, je stresse. Yagmour, peut-être qu'il est au courant pour nous. Peut-être qu'il va me voir pour me faire payer, je sais pas ce qu'il a en tête. Je sais pas non plus. Tu aurais dû y penser avant de sortir avec la fille du procureur. Oh, Yagmour, fais pas ça, je panique déjà assez comme ça, s'il te plaît, arrête. Bonjour monsieur, ça va? Allez, monte. J'ai ma voiture, je peux vous suivre si vous voulez. Je te redéposerai ici au retour. Allez, monte. Vous redéposerez ici au retour, très bien. J'espère que vous allez profiter de ce jour de fête, monsieur, parce que... Vous le méritez, je pense, vous savez. Dites, où est-ce qu'on va au juste? Peut-être que je pourrais y aller avec ma voiture plutôt, non? Akun, monte dans ma voiture, j'ai pas de temps à perdre, allez. Vous me proposez de m'emmener avec votre voiture et vous me dites que vous n'avez pas de temps à perdre. Très bien, mais je veux juste savoir où on va, c'est tout. Allez. Attendez, je vais vérifier que ma voiture est fermée. Alors, monsieur, comment ça se passe en ce jour férié? Vous... Vous n'êtes pas censé être avec votre famille plutôt qu'avec moi? Janan et vos enfants doivent vous attendre. Qu'est-ce que vous faites là? Je pense que vous perdez votre temps en étant ici avec moi, monsieur. Écoutez, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que j'ai commis une erreur? Si c'est le cas, dites-le moi et je ferai plus attention. J'essaierai de ne pas recommencer, allez. Qu'est-ce que tu as fait pour me demander si tu as commis une erreur? D'accord, mais j'ai quand même le droit de savoir où on va, non? Bien monsieur? sûr. J'ai le droit de savoir. Alors vous voulez bien me dire où on va, s'il vous plaît? Parce que vous aviez dit que vous allez me redéposer à ma voiture au retour, alors Qu'est-ce qui se passe, Akun? j'espère qu'il n'y a rien de grave. Tu réponds pas à tes messages? Dis-moi, je suis Non, curieuse. non, ça peut attendre. Tu devrais y répondre. Qui peut bien t'envoyer des messages le matin à une heure pareille, hein? Il s'est passé quelque chose? Je ne sais pas qui c'est, mais tu devrais répondre. Oh, c'est simplement des messages sur une conversation de groupe que j'ai avec des amis, monsieur. Eh bien, tu as l'air d'avoir beaucoup d'amis alors. C'est bizarre qu'ils soient tous réveillés un jour J'ai de férié. la chance. Je suis Misère. vraiment bien entouré. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Où est-ce qu'on va d'ailleurs, monsieur, là, hein? Je vous assure que ça me rend vraiment nerveux de pas savoir où vous m'emmenez comme ça. Je suis vraiment très tendu, c'est horrible. Ça me stresse énormément, cette histoire. Je comprends pas. Tu as des raisons d'être stressé comme ça? Non, pas vraiment. Mais j'aimerais savoir où on va. Ça a tendance à m'angoisser quand je sais pas où je vais, parce que si je sais pas où je vais, je sais pas ce qui peut se passer. Et... je sais pas, je me dis, qu'en vous réveillant, vous avez peut-être repensé à une erreur que j'ai pu faire par le passé, et que peut-être que c'est pour ça que vous m'avez appelé. Je sais pas, moi, ce que vous avez en tête. Je me dis que vous m'emmenez dans un endroit reculé pour qu'on règle ça. Écoutez, je suis prêt à parler librement de tout ce que vous voudrez, vraiment. Vous pouvez tout me demander, et je vais essayer d'y répondre du mieux que je Ah, c'est bon, arrête. C'est ça? On est arrivé. Allez. Ça alors? Donc, si j'ai bien compris, vous m'emmenez aux célébrations de l'Aïd pour qu'on participe aux prières ensemble. Tu sais comment ça fonctionne? Tu sais combien il y a de prières pour l'Aïd? Monsieur, la célébration de l'Aïd est composée de 2 prières. Lors de la première, on indique quelles sont nos intentions, ensuite on joint nos mains devant nous, et là, on complimente Dieu. Je veux bien m'en charger, mais j'ai pas encore fait d'ablution. Très bien, je vois que tu sais. Mon père n'a jamais loupé une seule célébration de l'Aïd. Chaque année, jusqu'à mes 12 ans, il m'emmenait avec lui à la mosquée. Ensuite, vous savez très bien ce qui s'est passé. Je vais aller faire mon ablution. Si ça vous dérange pas, venez avec moi. Écoute. Tu vois l'homme assis sur le banc? Tu vas aller le voir. La prière va bientôt commencer, t'as peu de temps. Va donc l'embrasser. Parle-lui, dis-lui que tu lui pardonnes. C'est ton père qui est là-bas. Allez, vas-y. Bon sang. Joyeux Aïd, papa. Merci, mon fils.
C'est toi qui as demandé à ce qu'on se voit aujourd'hui? J'ai juste dit que tu me manquais. Le procureur a tout organisé. La dernière fois qu'on est allé ensemble aux célébrations de l'Aïd, tu avais 12 ans. C'était inoubliable. On était allés à la mosquée du quartier, avec plein de voisins. La moitié d'entre eux étaient en fait des gardes, bien sûr. On était très nombreux. L'imam avait prononcé une très très longue prière. Ça m'avait semblé interminable. Ça se voyait sur ton visage que tu avais hâte que ça se termine. C'est vrai. Mais au final, ces célébrations étaient super parce qu'après... il n'y avait plus tout ça. Ça m'avait manqué aussi de fêter l'Aïd avec toi. Vraiment? Écoute-moi bien. À partir de maintenant, on va être obligé de se voir encore moins qu'avant. Alors écoute bien ce que je vais te dire. Tu peux continuer de voir ton frère si tu veux, mais tu as intérêt à rester dans le droit chemin. Je n'ai jamais vraiment aimé ce garçon. Mais toi, tu n'es pas moi. C'est vrai, j'ai commis des erreurs avec lui. J'ai complètement changé la vie de ce garçon, mais ne va pas croire que je n'y ai jamais pensé. Mais je voudrais surtout que tu comprennes que la lumière qui t'illumine actuellement ne vient pas de ton passé, mais qu'elle sort des fenêtres de ton futur. De quel futur tu parles, papa? Qu'il soit aussi beau que le visage de ta petite amie. Je ne t'ai pas donné de famille, mais tu vas pouvoir commencer à fonder la tienne. Ne fais donc pas comme moi. Chéris ce que tu dois chérir, et apprécie ce que tu as. Je te demande de retenir cela. On va y aller. À la sortie de la mosquée, je ne te reverrai sans doute pas. Bonne continuation. Tiens, prends ça, c'est la tradition. Papa, qu'est-ce que tu fais? Prends, je te dis, c'est la tradition. Reprends-le, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu Tu fais? vas le prendre. Mets-le dans ta poche, allez. Qu'est-ce que tu fais, papa? Tout le monde est en train de me regarder. Je vais faire mon ablution et j'arrive, d'accord? Je vous rejoins. Le Géorgien. C'est donc ça le bébé? Super. Génial. Je suis content de te voir. Tu m'avais manqué. Je serais pas venu si j'avais eu le choix. C'est Hakun qui me l'a demandé. Il m'a dit que tu voulais checker la voiture. Ah ouais? Très bien. Je vais voir la bête. Tu me confies ce beau bébé? Je vais en prendre soin. Je vais bien veiller sur elle. Je vais m'en occuper comme de mon enfant. Je vais lui donner plein de vitamines. Je vais lui donner de l'amour. Et après, elle volera. Tu vois ce que je veux dire? Elle va voler. Oh que oui. Ouh, je vais le bichonner ce bolide, si bien qu'il finira par voler. Est-ce que je peux sortir? Oui. Vous êtes un homme incroyable, vous savez. Pourquoi? Vous avez organisé cette rencontre avec Selchuk Tashkin. Et rien ni personne ne vous obligeait à faire ça. Mais vous l'avez fait. Merci. Si tu n'as pas pu fêter l'Aïd avec ton père lors des 9 dernières années, c'est en grande partie à cause de moi. C'est votre conscience qui parle, là? Non, je suis en paix avec elle. Prends ça comme ton cadeau d'anniversaire de ma part. D'accord, merci.
laissez-moi vous embrasser. Qu'est-ce que tu fais? C'est un jour de fête aujourd'hui, monsieur. Moi, Akun Gokal Ptashkin, j'ai pas envie de me souvenir de Selim Kara comme d'un homme totalement hyper strict qui refuse qu'on l'embrasse pour le remercier, par exemple. C'est débile. C'est bon, allez, passe une C'est bonne bon, journée. Ah, arrête, ah, c'est pas possible. Bonne journée, monsieur. Au revoir. D'ailleurs, vous passerez le bonjour de ma part à Janan, hein? À Altaï aussi, à Yegmour. Vous leur souhaiterez une bonne journée de ma part et je vous souhaite de passer une très belle journée avec votre famille. Merci, monsieur. À plus tard. Tu pourras leur dire toi-même quand tu les verras, en personne. Au revoir, monsieur. Je leur dirai quand je les verrai en personne. Donc vous êtes allés à la prière de l'Aïd ensemble? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te fait rire, hein? Ce qui me fait rire? Vous êtes des hommes vraiment surprenants, c'est tout. Dis, Akun. Cette course de voiture, ça m'angoisse vraiment. Yagmour, écoute, si j'avais su que ça t'inquiéterait, je t'aurais laissé chez toi. J'aurais pas fait l'effort de t'emmener ici. Mais je me serais inquiétée encore plus. J'aurais été morte de trouille. Tu sais, je crois que j'aime bien que tu t'inquiètes pour moi. Bien sûr. Oh mince, mon lacet. Attends, je vais t'aider. Salut, vous deux. Ça va? Bonjour. Salut, frérot. Salut. Ça va? Bien. Et toi, Yagmour? On dirait qu'il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? C'est rien, elle est juste inquiète pour la course, c'est tout. Pourquoi? Me demande pas pourquoi. C'est juste que c'est la dernière course qu'il fait, n'est-ce pas, Akun? Faut pas s'inquiéter. On va s'amuser. Et puis, j'ai vérifié la voiture. J'ai tout révisé. Cette voiture, c'est un vrai monstre. Tout est nickel, je t'assure. Tu peux me faire confiance, tu vas gagner. Merci beaucoup, Gokan, tu gères. Maintenant, va te préparer, tu peux pas conduire comme ça, hein? Va là-bas, et les gars vont t'aider à te mettre en tenue. Ok. Et toi, tu viens pas? J'arrive. Oh, bonjour Akun Gokalp. Ouais, bonjour. Il y a un sacré pactole qui a été parié sur toi. Ça, c'est ton problème, mon vieux, c'est pas le mien. Ton frère a dit qu'il s'était occupé de la voiture. S'il l'a dit, c'est que c'est vrai. Et fais attention dans le deuxième virage. Ralentis et prends-le à l'intérieur. Merci. Mec, comment ça va? Quoi, tu venais me voir? Ouais, voir si tu voulais qu'on aille faire un tour. C'est vrai que c'est le temps idéal pour sortir. Mais je dois aller au commissariat. Pourquoi? C'est par rapport à l'homme qui a tabassé Fatih. Je dois faire son portrait robot. On a qu'à y aller ensemble. Ouais, vas-y. Ouais, allons-y. Ouais. T'as regardé le match de foot hier? Bah ouais, bien sûr. Ah là là. L'autre Quoi, qu'est-ce soir, qu'il y a? je suis allé à la boîte de nuit d'Akun et j'ai rencontré une fille. Ah et ouais? depuis, la fille n'arrête pas de m'envoyer des photos de la soirée. Ah. C'est qu'elle a passé un bon moment. Khan, calme-toi. Yagmour n'était pas présente à la soirée. Mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu me parles de Yagmour? Très bien, regarde. Merci. J'y crois pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est qui? Gokan, c'est le frère d'Akun. Quoi? Ce type, c'est le frère d'Akun. Oui, c'est T'es son sûr, frère. c'est le frère d'Akun? Oui, Khan. C'est Erai qui me l'a dit. Que les pilotes montent dans leur voiture.
Akun. Hmm. Akun, écoute, tu vas pas prendre de risques, hein? Promets-moi de conduire doucement et prudemment. Ouais, t'inquiète, détends-toi, ça vient tout juste de commencer entre nous. T'inquiète pas, je vais pas prendre de risques inconsidérés aujourd'hui. Et puis, tu sais, c'est que 2 tours. T'inquiète. Ça risque rien, c'est juste une course, y a pas de souci. Ok? D'accord, sois prudent. Ok. Allez, frangin! Allez, fais Bonne attention! course, mec! Il pourrait me répondre au moins, non mais franchement. Yagmour! Bonjour. Altaï, Yagmour. Où est-ce qu'ils sont? Bonjour, moi je suis là. Bonjour, mais qu'est-ce que tu fais là? J'étais censé passer te chercher. Je suis arrivée de bonne heure pour savoir si tu étais encore là. Mais tu es parti et tu as laissé les enfants. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? J'ai emmené Akun voir son père. Sérieusement? Mhm. Je croyais que tu ne voulais pas qu'il se voie. Mais c'est l'Aïd. J'ai envie qu'il voie son père. Ouais. Tu as bon cœur. Comment s'est passée ta nuit? Comment va ta cliente? Je te raconterai en Où est-ce chemin. qu'on va? Au restaurant. On a une fête à célébrer. Altaï nous y attend. Et pourquoi est-ce qu'on va là-bas? Parce que c'est la tradition, enfin, Selim. Tu as oublié? Allez. Ah. Et tu ne m'embrasses pas. C'est l'Aïd quand même. C'est vrai. Bonne fête. Aïd Merci. Moubarak. Allez, on y va. Salut Selim. Ah, Bonjour. Métine. Comment ça va? Aïd Moubarak. Aïd Moubarak. Bonne fête à toi. Janan. Je te Aïd souhaite Moubarak. une très bonne fête. Bien, on va au restaurant. Ah, Emel me l'a dit. Elle m'a dit de venir aussi. Ah, super, on a qu'à y aller ensemble alors. Allez. Selim, c'est pas tes hommes? Non. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Ils vont vers la maison. Qu'est-ce qu'ils vont y faire? Je peux vous aider? Vous êtes Metin Yaman? Oui, c'est moi. Une plainte a été déposée contre vous. Je suis le procureur Selim Kara. Je peux savoir ce qui se passe? Le procureur va vous l'expliquer. Le procureur? Quel procureur? Bonne fête à vous, monsieur. On va fouiller votre maison. On a un mandat de perquisition. Tenez. Qu'est-ce que ça dit? Fais attention, chérie!